Et bonjour tout le monde, salut. Bonjour. Alors, premier test, oui, le micro fonctionne, cette fois, pas de fail. Je vais peut-être augmenter un petit peu, je vais faire un retour. Là, je pense qu'il faut... Parce que là, je suis à fond. T'es à fond? On Vas-y. monte. Je pense que là, c'est bon. Ouais. Ok, je vais mettre la musique un petit chouille plus fort, comme ça vous aurez un petit fond sonore quand on va discuter. Et ben, on espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine, que tous les lycéens ont réussi leurs épreuves de spécialité, ceux qui ont pu les passer en tout cas. Et que oui, que ça se passe bien pour vous, que les étudiants, ça va être les examens, donc les étudiants sont un peu dans les starting blocks en ce moment. Et puis, bon, on a de la chance. Actuellement, à Reims, il fait beau, c'est le début du printemps, donc il faut en profiter aussi un peu. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un live conseil CV pour vous donner un peu des clés pour rédiger vos CV parce qu'actuellement, c'est un peu la pleine recherche aussi pour les jobs d'été, les jobs étudiants. Donc on s'est dit pourquoi pas faire un live sur ce sujet-là. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions concernant votre CV, des choses que vous ne savez pas faire ou des informations si vous savez pas s'il faut les mettre ou pas, n'hésitez pas à nous poser les questions directement dans le chat. C'est ça, nous on va être là pour déjà créer un CV avec vous, donc on va partir d'un CV d'une personne qui n'aurait pas d'expérience, parce que oui, même si on n'a pas d'expérience, c'est important de mettre un CV, c'est important de valoriser ce qu'on sait faire, ce qu'on a déjà fait. Toutes les personnes qui ont eu une expérience, même si vous considérez pas que c'est une expérience professionnelle, par exemple, garder vos petits cousins, vos petits frères, vos petites sœurs, aller tondre la pelouse chez les voisins, etc. Tout ça, ça va être des expériences qu'on va considérer comme des expériences professionnelles et qui sont valorisées dans votre CV pour effectivement dire, bah oui, j'ai fait quelque chose à ce moment-là et j'ai déjà travaillé, quoi. Donc n'hésitez pas à nous faire aussi un petit coucou dans le chat, on vous répondra, on est là pour vous aider, pour vous conseiller, donc n'hésitez surtout pas à prendre la parole dans le chat. Tout à fait, n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des suggestions aussi pour des prochains lives, s'il y a des idées qui vous viennent, si vous voulez qu'on refasse des lives de ce type où on parle un petit peu CV ou même lettres de motivation, parce que pour le coup on va vraiment se concentrer aujourd'hui uniquement sur le CV, mais si vous voulez qu'on fasse plus de lives de ce type-là, n'hésitez pas à nous le dire et puis on prendra note de tout ça. Donc c'est comme tu veux, on commence dès maintenant, on attend un peu les gens qui viennent. Sachant que aujourd'hui on va vous présenter, donc on va faire une rédaction de CV sur Canva, mais on va vous présenter aussi d'autres sites, d'autres logiciels sur lesquels vous pouvez faire votre CV. Tout à fait. Donc on va vraiment, le gros du CV sera fait sur Canva, mais on vous présentera ensuite quelques outils assez brièvement, parce que je pense que la rédaction de CV devrait nous durer un petit temps, surtout si on s'attarde sur certains éléments, si vous avez des questions, mais on vous montrera aussi d'autres outils spécifiques de la région. Et bonjour CB67000. Salut. Eh ben, je pense qu'on peut commencer, je pense qu'on sera dans les temps, comme ça, s'il y a des questions, des choses comme ça. Je vais changer de scène, retrouver la bonne capture. Hop. Est-ce qu'on mettrait pas notre caméra dans un coin peut-être? Ça peut être sympa si on fait ça. Ça peut être sympa. Ben, le temps que je fasse ça, donc là on est bien évidemment sur Canva. Pour l'instant on n'a rien commencé, on voulait vraiment faire tout de A à Z avec vous. Avec vous. Je prends un petit accent allemand, c'est sympa, ça fait plaisir. Voilà, je pense qu'on va rester dans le coin en haut à gauche, on gênera rien ni personne. Tu me dis si tu veux prendre la main, Clem, ou si tu veux que je prenne la main déjà dans un premier temps. Comme tu veux, peut-être prendre la main de toi étant donné que t'es déjà... Enfin, que oui, ton ordi est directement relié à Twitch. C'est comme tu veux. N'importe, de toute façon, moi je vais prendre sur celui-là. Je prendrai... Ouais, ce sera peut-être plus pratique si toi ton PC il est là. Moi j'aurai la main, on va dire, sur le PC où on fait le live. Donc, pour partir de votre CV depuis Canva, vous avez plusieurs options, vous avez plein d'onglets qui s'affichent devant vous. Donc, soit vous allez directement dans l'onglet CV, soit vous allez dans un doc A4 que vous personnalisez vous-même. Les deux sont possibles. Petite précision d'ailleurs, je crois pas qu'on l'ait dit encore,
mais on va utiliser la version gratuite de Canva, parce que bien sûr, il y a une version gratuite et une version payante avec un petit peu plus de contenu mis à disposition. Nous, on va vraiment partir de la version de base, donc la version gratuite, où tout le monde peut avoir accès. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va dans l'onglet CV. Jusque-là, tout va bien. Et de là, vous allez avoir des modèles de CV qui vont s'afficher sur l'écran, sur la partie de gauche de votre écran. Et alors là, c'est vraiment libre à vous de prendre le CV qui vous inspire le plus, celui que vous trouvez le plus esthétique, le plus sympa, qui correspond le plus à votre personnalité, on va dire. C'est un peu bateau de dire ça, mais c'est vraiment ça. Si vous voulez que votre CV, il ait votre photo, si vous voulez qu'il ait pas votre photo, si voilà, il y a des couleurs qui vous tentent un petit peu plus. Sachant que je mets un petit point d'attention sur le fait qu'il faut pas forcément faire des CV qui sont trop extravagants, avec trop de couleurs flashy, avec trop de couleurs qui... Enfin, même trop de couleurs qui partent dans tous les sens. L'essentiel, c'est pas la forme, c'est le fond. C'est ce que vous allez mettre dans votre CV. Après, c'est sûr que la mise en page, ça permet d'égayer, ça permet d'aérer un CV et ça permet aussi que les recruteurs lisent mieux et fassent plus attention à certaines choses qui sont marquées sur votre CV. Donc c'est sûr qu'il faut faire attention à la mise en page, mais c'est pas le plus important. Tout à fait, c'est vraiment, comme disait Clem, c'est vraiment, il y a le fond et la forme, et là, ça va vraiment sur la forme, et c'est pas sur ça que vous devez concentrer toute votre attention. Je scroll, mais est-ce que toi, il y a un CV qui t'intéresse particulièrement ou pas? Comme tu veux. Alors oui, comme Clara le disait, photo ou pas photo, vous êtes libre à vous de mettre une photo ou pas. C'est pas essentiel. C'est pas un élément qui est obligatoire. Et salut, j'ai du mal à prononcer cette Huanji, j'imagine que vous êtes au travail. Bien sûr que nous sommes au travail. Oui. Nous sommes d'ailleurs à Infogène Grand Est. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui viennent pour la première fois sur notre chaîne, on est Infogène Grand Est. Donc, on est une association qui est d'envergure régionale et on informe les jeunes de 13 à 30 ans sur toutes les thématiques qui touchent à leur quotidien, que ce soit l'orientation, la recherche de job, le logement, les déplacements, partir à l'étranger. Donc, on essaie en gros de vous informer sur toutes les thématiques qui touchent à votre quotidien. Et je vais vous mettre aussi dans le chat notre site internet si vous voulez faire un petit tour, si vous avez besoin d'avoir des informations sur certaines choses liées à votre quotidien. Et petite précision, très mignon le pseudo Guanji, si c'est un panda rouge, j'imagine que ça doit être en japonais. C'est très mignon, j'aime beaucoup. Écoutez, moi ce CV il me tente bien, je vais juste cliquer dessus. Voilà. Parce que globalement sur le CV, alors il y a peut-être quelques petites choses qui vont être amenées à être modifiées. Parfait, il y a le lien qui a été mis. C'est une race en fait. Oh, plus intéressant. De toute façon, il y a des choses, comme je disais, qu'on va modifier sur ce CV. Globalement, toutes les informations qu'on va retrouver, je vais faire un petit peu le listing des informations qu'on va retrouver. N'hésite pas à me couper, Clem, si besoin. Là, je vais vraiment déballer, vu que la thématique, en fait, sur le job, et notamment tout ce qui va être CV, c'est plus ma partie que Clem, donc je suis plus à l'aise d'en parler. Mais voilà, n'hésite pas à me couper. Et merci, Bonji, pour le follow. Merci beaucoup. Merci. Alors, tout d'abord, le CV, qu'est-ce qu'on met? Ça sert à quoi? Le CV, typiquement, c'est ce qui va retracer un petit peu tout ce que vous avez fait, tout ce que vous savez faire, que ce soit pour le travail, que ce soit ce que vous aimez faire pendant votre temps libre. Il y a un petit temps aussi où vous pouvez vous présenter. Là, il y a une section qui a été mise sur About Me, avec un très bel accent anglais. About Me, c'est vraiment... vous pouvez la mettre, c'est pas forcément obligatoire, mais elle va vraiment servir à vous décrire en une petite phrase au début de votre CV. Donc ça, vous pouvez le mettre. Si vous voulez pas le mettre, ne le mettez pas. Ensuite, il y a une partie qui va plus parler de vos expériences professionnelles. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, les expériences professionnelles, c'est tout ce que vous avez fait, si vous avez fait du bénévolat, comme je disais tout à l'heure, pour les personnes qui auraient moins d'expérience, parce que là c'est vraiment, on va partir sur un CV d'une personne qui aurait, on va dire,
17, 18 ans. Les premières expériences Dans les professionnelles. premières expériences pro. Parce que c'est vrai que quand vous faites vos premiers jobs étudiants, vos premiers stages, vous savez pas forcément ce qu'il faut mettre sur votre CV. Vous êtes plutôt pas très à l'aise. Vous pensez que toutes les expériences que vous avez déjà eues auparavant ne sont pas légitimes d'être dans votre CV. Mais en fait, tout ce qui est important, tout ce que vous avez pu faire dans votre vie est important. Ça vous permet, en fait, ça permet aux recruteurs de connaître les compétences que vous avez déjà acquises par le passé. Et c'est très important. C'est ça. Donc tout est bon à valoriser. Donc là, on trouvera, on va faire un petit CV ensemble avec des expériences pro. Et si vous voulez participer d'ailleurs, si vous voulez suggérer des idées, même dans ce CV, n'hésitez pas, on est à l'écoute. Ensuite, petite chose qui me chagrine un petit peu, c'est que là, il y a la partie My Skills and Expertise, donc ça va être ce qui se rattache aux compétences et tout ce qui va relever en fait de vos savoir-faire et savoir-être, donc qui sont importants à différencier, vos compétences. Alors, c'est comme ça que je le vois, on n'a pas tous la même vision de tout ce qui va être compétences, savoir-être et savoir-faire. Moi, c'est comme ça que j'en parle aux jeunes quand ils viennent à l'accueil à InfoJeunes Grand Est. C'est qu'en fait, on fait le distinguo entre les compétences vraiment au sens technique du terme. C'est par exemple si vous savez utiliser un logiciel de montage, si vous connaissez un langage informatique, si vous êtes à l'aise avec un outil en particulier, que ce soit un appareil photo, que vous savez conduire un engin de chantier. C'est vraiment toutes ces choses-là qui vont relever de vos compétences techniques et si vous avez une certification qui peut aller avec, souvent c'est ce qui appuie un petit peu les compétences. Vous avez ensuite les savoir-faire, donc ça c'est vraiment tout ce qui va relever de... C'est compliqué à expliquer, mais c'est généralement vous mettez un verbe qui va décrire une action. Par exemple, vous savez, je sais pas moi, gérer votre stress, vous savez accueillir des clients, vous savez faire du conseil client, des choses comme ça. Donc vraiment c'est des verbes d'action. Et vos savoir-être, ça va être par contre tout ce qui va être relatif à votre personnalité, à votre comportement. C'est si vous savez, si vous êtes autonome, si vous êtes ponctuel, si vous êtes plus quelqu'un qui va être rigoureux, si vous êtes quelqu'un qui va être minutieux, faire attention aux détails, c'est toutes ces petites choses-là. Et cette catégorie-là, pour ma part, je ne l'aurais pas mise ici. Pour moi, ce qui est important de mettre en dessous des expériences pro, ça va être tout ce qui va être les formations. Donc si vous avez par exemple votre dernier diplôme, si vous voulez mettre un diplôme que vous avez obtenu, par exemple, si on part toujours du cas d'une personne de 17 ans, elle va renseigner qu'en ce moment, elle est au lycée, qu'en ce moment, elle est en train de passer un CAP, elle est en train de faire une formation. Donc c'est vraiment ce qui va décrire votre avancée dans votre cursus, on va dire, de formation. Donc moi, j'aurais juste inversé. Donc je pense qu'on va pouvoir s'y coller, parce que je parle. Juste pour revenir, on parlait de la fin et pas du contenu. Wanji dit qu'il avait vu aussi que la couleur des CV pouvait être faite en fonction des domaines pour lesquels on postulait. Et que généralement, dans le domaine financier, on utilise souvent le bleu dans les CV. Donc je dis que c'était une très bonne remarque et que moi non plus, je ne savais pas que en fonction des secteurs d'activité dans lesquels on pouvait postuler, la couleur pouvait aussi avoir un impact. Donc très bonne remarque et merci de cette remarque. Je sais pas si ça va marcher. Non, je voulais essayer de les grouper tous ensemble, mais d'un PC à l'autre, souvent, ça ne fonctionne pas de la même manière. Donc hop, ces deux-là, on va juste les interchanger. De toute façon, on fera quelque chose tout à l'heure de beaucoup plus simple, on va dire plus épuré. Mais pour l'instant, on va rester sur ce modèle-là. Donc là, c'est ce qui se rattache à Education, donc c'est vraiment vos formations vos formations professionnelles, tout ce qui... vos diplômes finalement. De là, je vais juste bouger ça, voilà. De là, la personne en dessous a mis ses références. Alors les références, ça peut être des webinaires qu'elle a suivis, ça peut être des colloques ou des choses comme ça. Ça peut se faire. J'ai rarement vu ça sur un CV, mais là je pense que c'est un CV qui est très anglophone ou américain. Souvent, nous, en France, on ne va pas mettre les références, mais ça va plus être ce qui relève des loisirs. Donc les loisirs, ça parle de soi. C'est ce que vous aimez faire durant votre temps libre. Donc là, vraiment, allez-y,
racontez vraiment ce que vous aimez faire de votre temps libre, si vous faites du sport, si vous jouez d'un instrument de musique, si vous aimez, admettons, faire du shopping, même si c'est des choses qui peuvent vous paraître vraiment bateaux, si vous travaillez par exemple dans le secteur de la vente et que vous vous dites que vous aimez bien le shopping et que vous avez l'habitude de vous rendre dans certains magasins, ben, pour certains ça va pouvoir être intéressant. Ou si vous voulez postuler en tant que cuistot par exemple ou serveur dans un restaurant, si vous avez déjà de l'expérience par exemple en cuisine ou si vous avez déjà fait de l'expérience en tant que serveur, pareil, c'est des choses qui sont importantes à mettre. Oui, il faut quand même que les loisirs aient une cohérence avec le CV. Si vous faites quelque chose qui n'a rien à voir et qui, par exemple, tu parlais de shopping et que ça n'a rien à voir avec le métier pour lequel on postule, c'est pas forcément la chose à mettre en avant. Non, mais dans le cas d'une personne, encore une fois, qui n'aurait pas d'expérience, ça peut toujours être intéressant de mettre au moins 4 ou 5 de vos loisirs qui vous paraissent les plus pertinents à mettre en avant. Et en dernier, alors j'ai pas parlé de la catégorie contact, mais qui est la plus importante, parce que j'ai fait de droite à gauche, ce qui n'est pas instinctif. La partie contact sera vraiment la partie qui sera la plus en haut de votre CV. Donc techniquement, elle est souvent à côté de la petite partie à propos de moi. Et tout simplement, c'est la partie où vous allez mettre votre nom, prénom, vos coordonnées, où le recruteur pourrait vous joindre. Donc vos coordonnées, c'est aussi bien votre adresse mail, votre numéro de téléphone et votre adresse postale, parce que ça arrive encore que des recruteurs envoient des lettres pour dire que vous avez été admis ou non admis pour le poste auquel vous souhaitiez postuler. Vous pouvez mettre aussi votre compte LinkedIn, ça se fait de plus en plus sur les CV si vous souhaitez que la personne aille voir un petit peu plus en détail ce que vous avez fait, s'il y a des choses que vous n'avez pas pu mettre dans votre CV. Sachez que ça se fait aussi. Et enfin, la partie là où ils ont mis le language, ça peut être mis dans les compétences, mais vous pouvez très bien le mettre. Par contre, je ferai juste un petit point de vigilance, et on nous l'a souvent dit pendant mes études, c'est la petite barre en fait à côté de la langue que vous savez parler. On m'a souvent dit que c'était pas forcément intuitif de mettre ça parce que ça veut tout et rien dire. Je sais pas si on a déjà fait ça aussi. Oui, en fait, c'est aussi que les langues, il y a plusieurs choses dans les langues. Il y a le parler et l'écrit et aussi la compréhension. Donc des fois, peut-être mettre la barre, mais mettre en dessous parler, écrit ou compris. Ça peut toujours être intéressant, ou mettre aussi sinon votre niveau, si vous connaissez votre niveau de langue. Mais c'est sûr que c'est pas forcément, tout le monde ne connaît pas forcément son niveau de langue. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant de mettre des langues si on les parle et si on les comprend. C'est ça, et il faut éviter de mettre des langues, par exemple, nous on utilise les niveaux A1, A2, B1, B2, etc. Mais s'il y a une langue où vous savez juste dire quelques mots mais que vous ne comprenez pas vraiment, c'est pas forcément pertinent de le mettre sur le CV parce que on peut avoir le cliché par exemple de la personne qui voit que vous avez mis que vous parlez anglais dans votre CV et qui va commencer à vous parler en anglais pour poursuivre l'entretien. Et là, ça peut vous mettre en difficulté parce que le recruteur il peut vous dire bah oui, mais vous avez mis dans votre CV que vous parlez anglais et finalement en vous parlant en anglais vous ne comprenez pas. Donc c'est mieux de mettre déjà le niveau de langue, comme disait Clem. Donc si vous connaissez, si vous savez qu'en anglais vous avez le niveau A1, B2, ou si vous êtes natif, vous pouvez le mettre aussi. Mais voilà, évitez de mettre une langue que vous parlez, que vous ne maîtrisez pas réellement. De toute manière, sur un CV, vaut mieux pas mentir sur ce qu'on sait faire ou ce qu'on ne sait pas faire, parce qu'à un bout d'un moment, ça va se savoir. Si vous êtes embauché et que vous avez menti sur certaines de vos compétences, au bout d'un moment, le recruteur va finir par le savoir et ça va sûrement jouer sur un licenciement ou autre chose, une fin de période d'essai. Donc, on évite vraiment de mentir sur son CV. C'est ça. Donc OMG disait qu'il était directeur financier. Et donc il peut analyser certains CV, certaines candidatures. Donc il a une expertise sur les CV qui peut nous donner. Il n'y a pas de souci. Tu peux nous faire des remarques là-dessus et ajouter
ajouter des choses qu'on n'aurait peut-être pas dites encore sur tout ce qui est CV, sur le fond, sur la forme, n'hésite pas. Oh oui, tout à fait. Nous, après, on n'est vraiment pas des expertes dans ce domaine. Nous, vraiment, on donne notre point de vue par rapport à ce qu'on sait, parce que on a déjà eu des jeunes qui sont venus avec des CV qu'on a travaillé avec eux. Donc, il y a des choses qu'on sait, mais on n'a pas du tout la science infuse et on prêche pas du tout la bonne parole. Nous, c'est vraiment notre point de vue, c'est les conseils qu'on donne aux jeunes qu'on a et qu'on a envie de partager au plus grand nombre. Mais alors, on est complètement ouvert à toute critique constructive, s'il y a des choses qu'on dit ou qu'on peut faire qui ne se font pas vraiment ou qui ne sont pas en lien, par exemple, avec ce qu'on peut dire concernant les expériences ou quoi, il n'y a pas de souci, nous, on est ouverte à ça. Alors, il dit, moi, dans les compétences, par exemple, je préfère des petites infos sur ce que la personne sait faire, exemple Excel, les formules qu'il utilise, plutôt qu'une ligne. Donc, plutôt des mots-clés, c'est ce que tu nous dis, Wendy. C'est sûr que on n'en a pas encore parlé, mais quand vous parlez de vos expériences professionnelles, c'est toujours important, ou si tu en as peut-être déjà parlé et je t'ai pas du tout écouté. Vas-y, tu peux répéter. De mettre alors soit des phrases ou soit des mots-clés pour décrire ce que vous avez fait lors de vos expériences. Par exemple, je sais pas, j'ai été vendeur dans un magasin de type cache-cache, Commode, H&M. J'ai fait de la mise en rayon, j'ai fait de l'encaissement, j'ai fait du conseil client. C'est bien d'avoir des petits mots-clés comme ça permet d'avoir les compétences que vous avez acquises lors de votre expérience. Ok, alors je propose maintenant, enfin tu peux lire les messages si tu veux, Clem, et réagir avec les personnes dans le chat, mais je vois déjà l'heure qui tourne un petit peu, donc ce que je propose c'est que je m'attelle à faire un CV, on va dire, de toute pièce, partant d'un jeune, bon ça va être un ou une jeune, on va pas forcément spécifier, qui n'aurait pas beaucoup d'expérience, qui aimerait justement trouver un premier job étudiant ou un job d'été par exemple, on peut partir sur le job d'été plutôt si on part sur une personne qui aurait 17 ans, et qu'on le construise ensemble. Si vous avez des suggestions, si vous avez des choses, n'hésitez pas, ce sera Clem qui vous répondra dans le chat. Et après, si tu veux rebondir dessus à l'oral, tu peux, il n'y aura vraiment pas de souci. Je pense que c'est mieux si on fonctionne comme ça. Ouais. Je pense. Donc n'hésitez pas, oui, pour les questions, moi je les retransmets dans le live. Alors, partons sur déjà la partie contact qu'on va commencer. Comment appelons-nous notre jeune? Est-ce que on part sur un prénom qui serait mix, comme ça on va pas forcément donner un nom, un prénom connoté, je sais pas. On peut partir sur un prénom mixte et lambda. Qu'est-ce qu'on a en prénom mixte? Ça peut être des prénoms comme... Nous on avait Ellie parce que c'était notre persona. Ouais. On peut avoir des prénoms comme Sam, Sammy, Charlie. Sammy, Charlie. Est-ce que vous avez des idées dans le chat de prénoms qui pourraient être... Ouais, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Bon, après, en nom de famille, on peut prendre un nom qui serait très bateau. Ouais, voilà, je pense à Dupont. Donc, on peut prendre, je sais pas, si t'en as une préférence, disons, je sais pas si c'est un IE ou un Y. Je pense que ça change en fonction des personnes. Chacun écrit un peu les prénoms maintenant comme il le souhaite. Ouais, ça arrive souvent. Et le poste pour lequel il ou elle veut, j'allais dire postuler. Ah, Sacha aussi, Sacha. ouais, c'est pas mal comme prénom. C'est pas mal. Et en plus, il n'y a pas de possibilité de modification du prénom. Non, c'est bien Sacha, j'aime. Moi je parlais beaucoup de la vente, mais c'est pas forcément une bonne référence parce qu'à 17 ans, une personne n'aura pas forcément le droit de toucher à la caisse, donc ce serait pas vraiment une personne qui serait derrière le comptoir. Oui. En tant que première expérience pro, ça peut être dans l'animation. Ça peut être dans l'animation, ça peut être dans la cueillette, ça peut être... Ah, la cueillette. Je sais que Charlotte nous avait suggéré ça en plus hier, donc allez. Ah ouais? Ouais. Ah mais j'étais pas mal. Non, t'étais pas là à ce moment-là. Dans la cueillette. Je mets cueillette de fruits, légumes. Cueillette de fruits, ouais, de fruits slash légumes. Wow, il faudrait que je l'écrive bien. Ah bah, Wendy me suit. En disant allez, cueillette aussi. C'est parti. On va le mettre sur une. Wow, on va le laisser comme ça.
Ok, contact. Bon, alors là, pour le numéro de téléphone, bon, 06, non, c'est comment 01, 02, 03, 04, 05. Si vous voulez vous amuser, n'appelez pas ce numéro, ça ne sert à rien. Oui, là, c'est juste des exemples. Des exemples. On va dire, oui, des contacts qui n'existent pas. On va éviter de donner des coordonnées de personnes. Ok, j'appelle direct. Oh non, en plus j'ai fait la blague hier à Clémentine parce qu'on va faire un petit jeu tout à l'heure et j'ai mis un numéro de téléphone que je pensais absolument ne pas être attribué et au final je me suis retrouvée sur un standard, donc on évite d'avoir de mauvaises idées comme moi et de mettre des numéros en se disant c'est pas attribué, c'est bon. C'est accepté, je rappellerai. Alors pour l'adresse email, sacha.dupont@exemple.fr et pour l'adresse, on va reprendre 123 rue de la Gare. Truc classique. T'aimes bien cette truc-là. Mais c'est dans les exemples. Mais c'est des choses, ça revient dans toutes les villes, dans tous les villages. T'as la rue de la Gare, la rue de l'église, la rue. C'est ça, la route. Donc après, si t'as une suggestion, je peux mettre un autre nom de rue. Tu vas mettre Nancy? Je ne vais pas mettre Nancy parce qu'on n'est pas à Nancy. Non, je vais mettre à Reims parce que nous sommes situés à Reims. Par contre, c'est au 125. Et ben écoute. Je dis Nancy parce qu'il faut savoir que Clara a eu un coup de cœur pour Nancy. C'est ma ville où j'ai étudié et voilà, j'ai une forte attache avec cette ville, donc Clem est bien me chambrer avec ça. Adresse email, ouais, on va mettre quand même en français. Ouais. Numéro, téléphone. On va éviter les anglicismes. Oui, surtout dans un CV, c'est pas toujours bien vu. Et là, adresse. Normalement, en français, on est censé être adresse mail. Comme ça? Pas adresse mail, ouais. Ah ouais? Ah ouais. Mais je vais mettre adresse mail parce que je crois que peu de gens mettent une adresse mail. Et puis après, pour peu que ça soit compris comme une erreur d'orthographe, c'est ça. Ça me fait moyen. Est-ce qu'on laisse la partie à propos de moi ou on la retire? Alors, c'est une partie que vous pouvez faire, mais qui est pas obligatoire. Ça permet de savoir un peu plus sur vous. Vous pouvez mettre j'allais dire des citations, pas forcément des citations, mais par exemple, ça résume si vous, par exemple, vous êtes quelqu'un qui aime le travail d'équipe, qui est quelqu'un qui est polyvalent, qui s'adapte facilement. Ça peut être un résumé de certains savoir-être. Mais pas obligatoirement, on peut peut-être l'enlever pour montrer que c'est pas... Après, c'est pas en plus la partie la plus importante sur laquelle on voulait se concentrer. Je vais juste remonter un petit peu tout ça. Et oui, tu as raison, Wanji, il y a certaines personnes qui mettent juste des petits pictos, ça marche aussi. Comme moi. Comme toi, voilà. Moi, j'ai tendance... Alors, je crois que j'avais rien mis du tout, moi, sur mon CV. J'avais juste mis mon numéro de téléphone, mon adresse mail, et le recruteur se débrouille avec ça. En expérience professionnelle. Voilà, j'engage Clem. Ah, favoritisme, là là. Juste pour cause j'ai débauché. J'avoue. Par contre, j'ai pas de compétences financières. Je suis désolée, mais moi et la finance, c'est pas ça. L'expérience pro, que mettons-nous alors, sachant que pour les expériences pro, je l'ai pas précisé, mais ça marche aussi pour les formations. On part de l'expérience la plus récente à la plus ancienne. Donc là, typiquement pour notre jeune de 17 ans, on se dit qu'il est au lycée, Je viens de voir la proposition de Banji, je crois que je ne puis être ta collègue pour ça longtemps. Ah ça, il faut en parler avec Charlotte. 100 000 cas par an, moi je veux bien signer avec voiture de fonction, ça va très bien Banji. Ah mais dis donc, je vais me faire lâcher juste pour une voiture de société et un salaire alléchant. Et le poste se situe dans quelle ville? Alors le lycée, on va prendre le lycée Roosevelt par exemple, à Reims, parce que nous sommes à Reims. Sinon j'aurais une ça, non? C'était comme ça, Roosevelt? J'ai un doute. Ah, il y a un E, Roosevelt. Ok. Lycée Roosevelt, alors quand c'est une période qui est en cours, on peut mettre soit le début, donc à savoir là ce serait, admettons, 2022.
jusqu'à la date de fin. Donc là, admettons, si notre jeune, il est rentré en 2022, donc là, il serait en seconde, on va dire, il sortirait en 2025, si mes calculs sont bons. Ouais. 2022, 2023, 2023, 2024, 2025. Oui, c'est ça. Si on part du principe qu'il ne redouble pas et que sa formation, c'est bien 3 ans, on peut mettre 2022, 2025, ou alors, on peut très bien mettre en cours. Les deux sont possibles. Ah oui, donc ONG travaille à Bruxelles. Donc D'accord. on est regardé par la Belgique. Ah, c'est intéressant. Coucou, mes amis belges. Sachez d'ailleurs qu'il existe aussi un réseau infogène en Belgique qui s'appelle, je crois, c'est Infor, je crois. Ouais, qui existe aussi. Je voulais pas mettre le commentaire. Ouais, tu peux mettre le lien à la limite pour Donc, là, dans la partie en dessous qui va décrire un petit peu ce que vous faites, vous pouvez mettre par exemple, si notre jeune, on part du principe qu'il est en seconde générale, donc seconde générale et technologique, je crois, alors là je m'avance un petit peu, je crois qu'ils n'ont pas encore de spécialité en seconde. Donc seconde générale et technologique. Après, s'il y a des options, par exemple, si option, admettons, il est en section européenne, on peut mettre section européenne, anglais, allemand, italien, etc., etc. Ça, c'est toujours des choses qui sont bonnes à valoriser. Ensuite, dans les expériences... Ah, je mets ça dans les expériences, moi. Ah oui, je l'ai même pas... Non, j'ai pas tilté non plus. Non, forme... Ni vu ni connu. Parce que j'étais tellement concentrée par commencer par sa formation et après le job, ça va faire un petit peu brouillon. Mais on va dire que c'est les aléas du live. Ensuite, en deuxième, on mettrait de fait s'il est allé au collège. Ah oui, toi tu mets tout ça. Tu mets aussi collège. Je mets le collège. Bah, quand on parle de formation, étant donné qu'il n'y a pas grand chose à mettre, tu sais, il n'y a pas de diplôme, il n'a pas eu forcément d'autres qualifications. Dire quand même qu'il a eu le brevet. Oui, c'est ça. Parce que là, si vraiment il est en seconde, on peut même pas dire qu'il a une option particulière ou. Je sais pas. Oui. Et peut-être pas juste les années collège, mais peut-être l'année d'obtention du brevet. Oui, à ce moment-là, on peut faire comme ça. Alors, obtention du brevet des collèges. Donc ça fait une obtention des brevets en 2022. C'est ça. Bon, c'est pas aligné, je ne voudrais pas. Je voulais faire des choses bien carrées, bien alignées, mais de toute façon, ça c'est du détail. Donc là, ce serait juillet 2022. Et de là, pour les formations, c'est tout. On est bon. Là, je repasse à ce que je faisais à la base, donc les expériences pro. Là, on est parti du principe que le jeune en question n'avait pas d'expérience. Donc vraiment, il n'a pas bossé, que ce soit nulle part, il n'a pas pu parce qu'il a 16-17 ans, comme je disais. Donc, ce qui sera bon à valoriser, ça va plutôt être ces petites expériences. Vraiment, comme je disais encore une fois tout à l'heure, et je me répète, j'ai l'impression, ça y est, de perdre la boule, mais on va partir du principe qu'il a déjà, pourquoi pas qu'il ait déjà fait du bénévolat, ça peut être possible, qu'il ait gardé des enfants, qu'il ait... Alors, si là, on est plus dans la cueillette de fruits et légumes, on peut mettre en avant s'il a déjà travaillé, par exemple, s'il a déjà jardiné chez ses voisins, s'il a déjà trouvé la pelouse, des choses comme ça. Enfin, ça montre qu'il a déjà travaillé en extérieur. Donc, on pourrait éventuellement partir sur ça. C'est vrai. Donc, ça peut être travaux... Non, pas travaux extérieurs, mais travaux... Travaux de plein air, travaux de jardinage, travaux... Juste jardinage. Un seul M, jardinage. Auprès de... Enfin, non, je précise en dessous, peut-être avec des voisins, des choses comme ça. Et là, pareil, c'est tout comme les formations. On met l'année où ça s'est passé. Donc là, on peut dire qu'il a fait ça en 2021, par exemple. Après, c'est toujours bien aussi de mettre la période. Par exemple, si c'était un job que vous avez fait pendant 2 mois, mettre le mois qui s'y rattache. Parce que la personne va
comprendre aussi que ça va être sur toute l'année, si vous mettez juste l'année. Voilà, donc là j'ai mis, peut-être juillet, je vais mettre ça, allez, plutôt mai 2021. Ah, il y a Wenji qui dit il a été serveur dans la buvette du club de sport de la ville. Ça aussi, c'est des expériences qui sont intéressantes et pareil, tout ça, faut valoriser. Donc... Je pense que c'était pour mettre dans le... Ouais, on mettra après, y a pas de souci. Donc là, on pourrait mettre travaux de jardinage, sondage de pelouse auprès des grands-parents ou dans le quartier. Des voisins. Des voisins. Oh, des voisins, ça fait répétitif, des voisins du quartier. Jardinage. Jardinage. Auprès de ma famille. Des herbages, tout ça. Ça te rappelle ton jeune âge? Tu es si vieux que ça, Wenji? Hop. Donc voilà, là on a l'essentiel comme ça, on a ce que la personne elle a fait, on a une temporalité et on a 2-3 mots pour décrire qu'est-ce qu'elle a fait. Ensuite, à la demande générale de Wenji, on peut mettre que effectivement notre jeune il a été serveur dans la buvette du club de sport de sa ville. Le seul truc qui m'embête, c'est que dans les buvettes, généralement, c'est de l'alcool qui est vendu et normalement, je dis bien normalement, c'est pas autorisé que les mineurs travaillent dans tout ce qui va être vente de boissons alcoolisées. Buvette du sport. Alors, on n'a pas peut-être la même notion de buvette de sport alors. Parce que dans les villages, la buvette de sport, c'est pas que de l'eau qu'ils vendent, mais ok. S'il y a que des softs, on part du principe que c'est que des softs. On va mettre serveur. Dans une buvette. Il y a Wenji qui est curieux qui voudrait savoir nos âges. Ouh, ça se fait pas de poser une question à des dames de savoir leur âge, dis donc. On va dire, on est dans la vingtaine, toutes les deux. Là, le serveur dans une buvette, étant donné que c'est dans l'ordre chronologique, on peut se dire qu'il a fait ça. Soit on peut mettre la même année après. On peut mettre la même année. Dans le sens où, vu que c'est pas un emploi qui a été entre guillemets à temps plein. Après, c'est même bien de préciser combien de temps le jeune il a fait ça. Si c'était une expérience sur une semaine, admettons dans le cadre d'un événement sportif qui aurait lieu. Après, les événements sportifs, ça dure rarement une semaine, c'est généralement sur une journée. Mais ça peut être précisé pendant une durée de X jours. CD 77 000 dit, là par exemple, c'est peut-être un grand sportif. C'est peut-être un grand sportif aussi. Et ça peut... Alors, grand sportif, tu le mettrais où, toi, Clem? Tu le mettrais dans les expériences pro ou plus dans les loisirs? C'est un grand sportif. Moi, je le mettrais dans... Déjà, est-ce que dans skills, ça irait? Dans le sens équipe. Après, ça dépend quel sport. Ouais. Parce qu'il y a le travail en équipe qui peut être simi. Déjà. Serais-tu pour une bonne condition physique pour la cueillette? Ah, c'est possible. Oui. Parce qu'après, comme tu disais, s'il y a eu des compétitions et si c'est vraiment du haut niveau, ça peut être mis dans les expériences pro et dans les loisirs. Et dans les loisirs et dans les compétences aussi acquises. Donc pendant 2 jours, j'ai servi des boissons auprès des sportifs et j'allais dire invité de l'événement, mais auprès des visiteurs, des spectateurs, des visiteurs et des visiteurs lors d'un événement sportif. Il y a le message de Wenji qui a été ban parce qu'il y a eu un jury. Non, celui-là on peut le laisser. Oui, on peut le laisser. Non, c'est parce que la modération elle a été mise en assez forte. Celui-là, je peux le laisser. Sur ce mot-là, ça va. Moi, ça me paraît. Hop, hop, c'est un truc pas bon. Hop, on va laisser comme ça.
Je pense que niveau expérience pro, c'est... Est-ce qu'on en remet un à votre avis ou est-ce que ça vous semble bon? Moi, je pense que ça m'a l'air bon si on parle vraiment d'un jeune qui n'a pas d'expérience. Mais s'il y a d'autres idées qui vous viennent, n'hésitez pas, je suis ouverte à vos remarques. Sachant que là, les formations, on l'a fait. Donc, il va juste nous rester la partie sur les compétences et les loisirs. Je vais vraiment essayer d'aligner un petit peu le tout. Le temps, c'est quelques réponses. Hop. Les loisirs, je vais les remonter ici. Je pense que la partie sur les compétences, je la développerai un peu plus après. Pour vraiment, enfin, je sais pas si toi, dans les CV, avec les jeunes, tu distingues la partie compétences et savoir-être ou pas. Pas forcément. Ça dépend de ce que les jeunes mettent, mais des fois, non, je mets tout dans le même. Dans compétences. Ok, bon, on reprendra le tout et on mettra tout en dessous. Parce que certains en parlent, certains ne veulent pas forcément en parler des compétences. C'est aussi un choix. C'est comme on ne vous l'a pas encore dit, mais c'est vrai que le CV, il y a certaines choses qui doivent être essentielles à mettre. Après, il n'y a pas vraiment de structuration du CV idéal. Ça dépend aussi de vous, de ce que vous voulez mettre, et oui, de ce que vous voulez mettre et de ce que vous ne voulez pas mettre. C'est ça. C'est ça. Donc, je vous propose qu'on passe au loisir à ce moment-là, si vous n'avez pas d'autres suggestions, questions ou autres. Si vous en avez, en tout cas, n'hésitez pas. N'hésitez pas, on est là pour ça. Dans les loisirs, donc si c'est un sportif, et je pratique un sport, quel sport pratique-t-il dans le chat? Je vous écoute. Pratique d'un sport. Pratique sportive. Je mettrais 2 points. Wanji parle de sport de combat. Karaté. Et toi, CB 67 000, qu'en penses-tu? Est-ce que le karaté, ça te va? C'est un sport de raquette genre tennis. Natation. Après, si c'est un sportif, tous les sports. Après, si c'est un sportif, il peut avoir plusieurs cordes à son arc et faire plusieurs. Allez, on part sur la natation. On peut partir effectivement, on peut partir sur un sport de raquette. Ça peut être du tennis, ça peut être du badminton, ça peut être du squash aussi. C'est un sport qui est de plus en plus à la mode, ça. Et on va mettre le tennis. On va pas passer non plus trop de temps dessus. Le badminton, oui, c'est sportif, je confirme. Ouais. Courir. Hop, ensuite, qu'est-ce qu'il peut avoir comme passe-temps? Si, il a déjà jardiné. Après, ce qui peut être bien dans les pratiques sportives, c'est mettre le nombre d'années depuis quand il est sportif et mettre aussi le niveau, si c'est niveau professionnel, niveau amateur. Ça peut être intéressant. Tu veux qu'on précise ici? Comme tu veux. Est-ce qu'on fait de Sacha un sportif ou une sportive hyper talentueuse? Il y a encore un mot qui a été rejeté, je l'autorise par le bot. Ah ouais. Il est dans un club. Ah, ça peut être aussi, ouais, ça peut être aussi le moment de mettre s'il est adhérent d'une association sportive. En club. Hop. Et pour la natation, on pourrait mettre son niveau, mais il n'y a pas réellement de niveau si ce n'est les diplômes. Donc là, on peut partir juste sur la natation, un niveau, genre, j'ai envie de dire, genre vraiment c'est pour son loisir, qui va pas faire des compétitions. Niveau amateur, niveau amateur, voilà, c'est ça que je cherchais. Est-ce que ça vaut le coup de mettre la fréquence? Je suis pas sûre que ce soit pertinent. Alors, sauf si vraiment il a l'œil sur la montre et qu'il se dit tous les lundis j'y vais à 18h, tous les jeudis je vais à 17h à la natation. Je ne sais pas si c'est réellement pertinent de mettre la fréquence. Peut-être plus le nombre d'années où il exerce. Mais je sais pas.
Ouais, je ne sais pas non plus. Parce que si on part du principe que quelqu'un va être amateur, est-ce que ça sous-entend directement que c'est pas quelqu'un qui va y aller de manière régulière? Je sais pas. Après non, c'est contradictoire parce que tu peux ne pas être inscrit en club mais y aller tous les jours pour te maintenir en forme. C'est contradictoire ce que je suis en train de dire. S'il fait ça chaque jour, ça va être un frein. S'il doit faire des heures sup par jour, on sait qu'il ne sera pas pour. Ouais. Ouais, c'est pas bête ça. S'il a des obligations au niveau de ses passe-temps ou ses loisirs, Enfin, des obligations, oui, qui fait passer son loisir avant le travail, ça travail, peut poser problème. Ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé à ce détail, c'est super intéressant. Très intéressant. Peut-être le nombre d'années, à la limite, qu'on peut préciser pour le tennis en club, s'il fait ça depuis. On va dire quoi on a dit qu'il avait 17 ans, Ouais, 17 on peut ans. dire depuis qu'il a 10 ans. Ouais. Donc là, ça fait depuis 7 ans. Alors, bien sûr, si on met depuis 7 ans, ça veut dire que c'est des infos qui sont à mettre à jour, comme pour le lycée Roosevelt en cours. Bien sûr, il faut bien penser tous les ans à réactualiser son CV. Parce que de toute manière, vous aurez des compétences, des formations, des expériences en plus. C'est ça. Donc c'est toujours bien de faire une mise à jour de son CV au moins une fois par an, voire plus. Oui, d'autant plus que là, il est au lycée, donc c'est-à-dire que quand il va passer en première, il va avoir des options qui vont peut-être être intéressantes à mettre en avant en fonction du job dans lequel il veut postuler. Terminale, bien sûr, on n'en parle pas, et puis après, avec les années d'études, si études il y a, c'est important de se mettre à jour, de dire qu'on est en première année de médecine, qu'on est je sais pas, en alternance dans tel domaine, etc. C'est des détails importants à mettre. Dans les loisirs, toujours. Qu'est-ce qu'on peut bien lui mettre comme loisir? Moi, je voulais tout à l'heure rebondir sur le fait que si il aime bien travailler dehors, s'il jardine souvent, on peut lui mettre ça aussi en passe-temps, en loisir. Je sais pas ce que t'en penses. Si, oui. Là, jardinage. Alors après, pour les loisirs, il y en a qui aiment bien mettre aussi sous la forme de verbes. C'est aussi possible. Moi, je préfère mettre sous la forme plus générale de noms, d'adjectifs à la limite, mais je mets pas forcément des verbes. Oui, et puis ça peut être aussi, vu il fait du jardinage, il est peut-être aussi sensible à tout ce qui est environnemental, écologie. Ça peut être aussi, alors, il n'est pas forcément dans le loisir, mais plus dans, ouais, enfin, même centre d'intérêt, ça m'y Il peut être, ouais, jardinage, ça peut être la lecture. Donc, si on parle de lecture, c'est aussi bien de parler, de dire quel type de lecture vous lisez, parce que ça peut être des livres de science, ça peut être des autobiographies, des livres fictionnels, de la littérature française. Donc c'est toujours important de spécifier vraiment la lecture, parce que lecture, livre, ça peut paraître bateau. En fait, beaucoup de gens mettent livre parce qu'ils savent pas quoi mettre pour leur loisir, mais ça peut être bateau. Tout comme Twitch peut être aussi un loisir. Oui. Parce que si vous êtes sur Twitch, si par exemple vous faites des lives, ça peut être aussi plein de compétences que vous avez, comme du montage, parler en public différé. Enfin, il y a plein de choses qui, quand vous faites des lives Twitch, qui vous donnent des compétences. Qui sont valorisantes en tout cas à mettre en avant, non pas dans le contexte professionnel, mais là vraiment en contexte de loisir. Donc il peut très bien être sur Twitch aussi, un autre jeune, et mettre de là qu'il a une aisance orale, parce que ça rentre dans les compétences. Après, tout ce qui va être, comme disait Clem, savoir prendre la parole, des choses comme ça. Ah, moi j'ai dit Twitch, j'aurais peur de le mettre. Après, oui, c'est sûr que ça dépend pour quel poste tu postules. Mais c'est vrai que ça peut être quand même. Les vieux recruteurs, ça va être genre Internet. Oui, mais en tout cas, si par exemple tu vas postuler à un métier en lien avec le digital, c'est quand même quelque chose qui font des métiers sur Internet. Après, c'est sûr que quand on n'est pas très milieu, on a forcément des a priori. Mais ça peut être. Je pense que si c'est bien amené lors d'un entretien,
Si c'est bien amené lors d'un entretien d'embauche, dire que voilà, lorsque tu es sur Twitch, tu es amené à parler, à faire du montage vidéo, à créer des scènes, à faire plein de choses. Peut-être que le recruteur va se dire, ah finalement, c'est vrai que ça peut ouvrir des portes, ça peut ouvrir des compétences clés pour le poste que je propose. Tout à fait. Après, dans ce cas-là, c'est vrai que ce serait pas pertinent, mais pour tous les métiers en lien, ou même les jobs en lien avec tout ce qui va être avec Internet de manière assez générale, j'allais dire l'audiovisuel, mais pas forcément, on peut être à l'aise sur Twitch, mais pas forcément être à l'aise en tout ce qui concerne l'audiovisuel, mais ça peut être quand même quelque chose à valoriser. Lecture, qu'est-ce qu'il lit alors notre Sacha ? Alors, est-ce qu'il va être plus dans la littérature, dans la science-fiction, dans tout ce qui est plutôt lecture scientifique? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des mangas, oui. Des mangas oui. aussi. Après, ça reste quand même un style de lecture, les mangas, pourquoi pas. Science-fiction, elle me plaisait bien, après. On va mettre manga à la demande du chat. Suggestion, Claire ? Il peut pas être parfait, le bonhomme non plus. Eh non, personne n'est parfait. Le clavier me gêne, je suis en train de tout casser. Donc bien, on est parti sur... On a des pratiques sportives, de la lecture, du jardinage. Je trouve qu'on a quand même beaucoup de loisirs. Oui. Donc je pense qu'au niveau des loisirs, je pense qu'on est bon. Je peux laisser comme ça. Au niveau de la Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais je pense que là on a quand même 2 activités sportives, une activité jardinage du coup extérieur, et on a aussi la lecture. Est-ce que vous voulez rajouter d'autres choses concernant les loisirs ou on passe à... Oui, faut pas en mettre trop. Ouais. Parce que là on en a déjà 3 qui sont en plus, il y a des sous-catégories, donc on est globalement à un peu plus, on est à 7. Donc là ça commence à faire, c'est pas beaucoup, mais ça commence à être bien, faut pas en mettre plus. Il n'y a que 24 heures dans une journée, effectivement. Ouais, exactement. Hop, je vais retirer ça. Les compétences. C'est là, on a dit qu'on va rigoler. Alors, comme je disais, moi, le système de barres, je suis vraiment pas fan, donc je préfère ne pas les mettre. Bah, en plus, après, c'est un jugement de compétences. Moi, je l'aurais plus utilisé pour tout ce qui est les logiciels. Ouais. Mais après, c'est tout. Logiciel ou... Ouais. Je vais pas trop spoiler ce que j'ai fait comme CV. Mais ouais. Après, c'est sûr que pour photographie, branding. Oui, en loisir, j'ai regardé Clem sur Twitch et c'est tout. Il est hyper actif, il me fait culpabiliser. On aimerait tous avoir un emploi du temps pour pouvoir faire autant d'activités de loisirs que Sacha. Ouais, mais du coup, c'est peut-être un point négatif dans le sens où la personne va se dire il a quand même beaucoup de loisirs, le temps accordé au temps de travail est restreint. Bah là, en soi, quand tu regardes, il n'y a que ces activités-là qui prennent vraiment du temps. Parce que la lecture, tu vas pas te dire... sauf si tu es dans un club de lecture auquel tu es vraiment fidèle et que tu te dis j'y vais tous les jours entre midi et midi et demi. Sinon, non. Ouais, après, c'est vrai que le jardinage, ça va être plus printemps-été. En hiver, il n'y aura pas grand-chose. Non. En automne aussi, il y a quand même pas mal de choses. Mais ouais, ça va être plus printemps-été, le jardinage. Donc, ouais, ça me choque pas. Qu'est-ce qu'on lui met dans les compétences ? Forcément, il y aura tout ce qui est travail en équipe, vu qu'il fait du sport. Quoique, il fait quand même des sports individuels, hein. Natation, tennis. Sauf si c'est du tennis double. C'est quand même des pratiques sportives individuelles. Donc, ça ne demande pas forcément un travail d'équipe. Par contre, un sens de la compétition quand même peut-être hyper développé. À voir si dans les métiers qu'il veut faire. Bah là, en l'occurrence, dans la cueillette de fruits et légumes, sauf si tu veux être le premier à avoir fini sa rangée, il n'y aura pas vraiment moyen d'avoir un esprit de compétition. Ouais. Après, mais ça peut être au niveau de ses réflexes. Après aussi, s'il joue au tennis, par exemple, alors je me fais peut-être une idée toute faite, mais c'est soit qu'il ait de bons réflexes et qu'il ait une réactivité qui soit assez plus développée, on va dire.
Une réactivité, est-ce que dans compétences on peut mettre... Non, bonne condition physique, non. Est-ce qu'on peut considérer une bonne condition physique comme une compétence? Dites-nous ce que vous en pensez. Moi, je l'aurais mis. Tu l'aurais mis? Moi, je l'aurais mis. Parce que là, si on te demande un travail en plus en extérieur, ça veut dire que cueillette de fruits et légumes, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il y ait n'importe quoi, il faut que tu sois dehors et que tu ramasses tes fruits et tes légumes. Donc ça veut dire qu'il faut que tu sois en forme de telle heure à telle heure. C'est vrai. Et souvent, c'est quand même... Je pense par exemple au vendange, c'est quand même assez physique. Et que tout le monde ne peut pas le faire. Enfin, tout le monde peut le faire, mais on se met beaucoup de freins en se disant oh bah non, le soir je vais avoir des courbatures, je vais avoir mal au dos, je vais avoir mal là. Si là, il est sportif, qu'il a un bon niveau de sport, on peut dire qu'il est... Mais il sera déjà acclimaté. C'est ça. Alors, que pensez-vous dans le chat? Est-ce qu'on met bonne condition physique? Pour l'instant, je le mets. S'il faut qu'on le retire, on le retirera, il n'y a pas de souci. Après, donc on a dit qu'il avait été travaillé comme serveur. Donc, relation client, on peut dire que... relation client, tout ce qui va être autour de la communication. Tout ce qui va être autour de la communication, tout ce qui est savoir-être, ça va être... ça peut être une de ses compétences. Ce qui m'embête, c'est que le sens, la relation client, il en aura pas spécialement besoin dans ce job-là. En fait, je l'aurais bien mis parce qu'il est super intéressant. C'est pour ça que je voulais tourner autour de la ferme. Il fait cueillette et vente au marché. Je ne sais pas si ça existe. Je sais pas s'ils font les deux, si c'est dissocié. Je sais pas si ceux qui cueillent, genre dans les cueillettes, typiquement, si ceux qui cueillent, ils sont aussi à l'accueil. À l'accueil, trop de fois le cueil dans cette phrase. En fait, ça dépend si t'es un petit producteur ou si t'es une plus grosse société. Donc, au final, tu peux employer plusieurs personnes. Je mettrais au moins j'ai mis quoi dans mes compétences? Relationnel, sens du bon relationnel. Bon relationnel. Donc on a dit ça. Il avait quoi d'autre comme expérience? Jardinage. Après, dans le jardinage, on peut préciser aussi la minutie, par exemple, qui a le sens du détail. Je sais pas. Ah oui, le fait qu'il soit minutieux. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Quand tu jardines, qu'est-ce que tu as comme compétence technique? Technique, je vois pas. Après, technique, ça peut être s'il maîtrise un logiciel aussi en particulier, mais après, quand bien même, ça va pas lui servir. Il sait manier le sécateur. Comme jamais. Non, mais si, ça peut être les outils, justement. Tous les outils de jardinage. Maîtrise des outils de jardinage. En fait, on aurait dû lui faire un CV pour qu'il postule chez Jardiland, notre pépère. Je suis en train de me dire ça, puis le temps pas voir notre pépère ou notre mémère. C'est vrai qu'on dit il depuis tout à l'heure en se disant que Sacha est un homme. Non, il faut qu'on dise Yel. Yel, ouais, Yel. Après, on peut en mettre au moins une. Après, ça peut être aussi tout ce qui est autonomie, parce que j'imagine que dans la cueillette, soit, je sais pas si tu es tout seul sur ton coin, sur ta rangée, sur ta ligne, ou si t'es avec quelqu'un. Auquel cas, ce serait soit on met l'autonomie, soit on met le travail en équipe. Ouais. Après, je pense que ça dépend de la cueillette. Par exemple, si tu fais de la cueillette de pommes, mais en même temps, tu la cueilles pas, tu sais. Je n'ai jamais fait secousse de pommes. Je ne saurais pas te dire. Moi, le seul que j'ai fait, c'est les vendanges, et là, pour le coup, était à deux. Et c'est le travail d'équipe. Ouais. Mais après, pour tout ce qui va être la récolte, je sais pas, des carottes, des trucs comme ça. C'est les tracteurs qui font ça maintenant, depuis le Moyen-Âge. Tu te penches plus pour ramasser tes carottes et tes pommes de terre dans les champs. Sauf ceux qui veulent perpétuer cette tradition de la récolte à la main. Ah ouais. Pour pas trop, tu vois, avoir de répercussions sur les sols, machin. On va mettre autonomie au travail en équipe. Boum. Qu'est-ce qui est le plus valorisant dans ce cas-là? L'autonomie. Je dirais l'autonomie, moi.
Allez, genre... on peut dire que vu que c'est quelqu'un de compétiteur, il va être plus dans l'autonomie que dans la... Que dans une équipe. Bien vu. Ok, de là, ces trucs-là, on peut les supprimer. Et dans les languages, ça peut aller très vite sans les languages. Ouais. On a dit qu'il était en classe européenne. Mais on n'a pas dit là quelle langue. Allemand ou anglais? Allez, on dit qu'on est du Grand Est, on va mettre... Yeah. Donc, il a un niveau allemand. Et là, moi, je mettrais plus B1, B2, ces choses-là, par contre. Attends, quoi que t'as déjà le B1 parce qu'il est en seconde. En seconde, t'as le niveau... après, ça dépend. Hein. Imagine s'il a un de ses parents qui est natif, si c'est quoi que j'allais dire en s'appelant Dupont. Si c'est sa maman qui... Bon, après, tu peux avoir le nom de ta mère. Après, ça veut rien dire, hein, le nom de famille. Le nom de famille ne veut rien dire. Donc moi, je mettrais niveau B1. Ou A2, si tu préfères. A2, c'est le niveau que t'as quand tu sors du collège. Mais après, quand t'es en section euro, souvent, c'est qu'ils te demandent quand même un niveau plus élevé. On peut mettre B1. B1. Et après, est-ce qu'on met quand même anglais? Anglais, ouais. Oui, mais quoi? On le met à A2. A2. Ok. Et ben, je pense qu'on n'est pas trop mal. Bon, après, là, il n'y a pas eu trop de mise en page, donc il y a forcément un espace un peu plus vide en dessous. Mais ça, après, c'est libre à la personne qui fait le CV de réarranger comme ça. Tu descends un petit peu les éléments. Puis après, il n'y a plus qu'à. Le CV, il est fait, le plus gros est fait. Puis après, libre à la personne de mettre ou pas sa photo. Oui, ça, on l'a précisé, mais le CV peut très bien se présenter comme ça. Bon, bien sûr, après, il faut combler un peu mieux, on va dire, cette zone-là, par exemple, en mettant comme ça. On peut mettre le nom un peu plus gros, enfin, c'est des détails après, mais c'est des choses qu'on peut prendre en compte. Et il faut pas se dire, parce qu'on m'a dit de mettre ma photo sur le CV, faut que je le fasse. Non, le CV n'est pas obligatoire sur la photo, je vais dire oui. La photo n'est pas obligatoire sur le CV. Tout comme l'âge. Oui, que vous avez. Tout à fait. Après, un autre détail qu'on n'a pas forcément mis, alors je le mets dans la partie généralement, c'est pas contact, j'appelle rarement les parties contact ici, mais c'est plus une présentation de soi. Je précise aussi si la personne elle a le permis. Donc là, on part du principe qu'il a 17 ans, donc il ou elle n'a pas encore, peut-être pas encore commencé son code ou son permis, mais c'est intéressant aussi pour les recruteurs de savoir où vous en êtes au niveau de votre permis, si vous avez votre code, si vous ne l'avez pas du tout parce que vous n'avez pas commencé, s'il est en conduite accompagnée. Ça, c'est des choses que vous pouvez aussi préciser. Bon, là, je le mettrai peut-être soit dans les compétences, aussi, ou soit dans la présentation. C'est vrai que comme Clara le disait, c'est important de le mettre dans le sens où si vous le mettez pas, par exemple, permis en cours, ça peut potentiellement dire au recruteur que vous n'avez pas l'intention de passer le permis si vous le mettez pas, ou que vous l'avez pas et que vous voulez pas le passer. Tout comme c'est pas parce que vous avez votre permis mais vous n'avez pas de voiture que ça va vous désavantager. Parce que maintenant, il y a beaucoup de sociétés qui ont des voitures de société. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une voiture, un véhicule. Mais le permis, ça peut être, si vous êtes dans des grandes villes, ça peut être peut-être moins intéressant parce qu'il y a les transports en commun. Mais si vous êtes dans des plus moyennes villes ou si vous voulez un poste où il y a beaucoup de déplacements à faire, c'est un peu une des conditions d'avoir le permis. Donc, n'hésitez pas à mettre, même si c'est en cours. Exactement. Je pense que de là, on a tout vu. On a tout vu, je pense. Sauf si dans le chat, vous vouliez rajouter d'autres choses, que vous aviez des questions sur le contenu d'un CV, si vous avez des éléments que voilà, vous avez mis dans votre CV, mais vous n'êtes pas sûr de si c'est obligatoire, si il faut que vous le mettiez ou pas, n'hésitez pas à nous le dire directement dans le chat. Tout à fait, on répondra à vos questions si vous en avez.
Donc là, c'était... Pardon. Non, vas-y. Donc là, c'était vraiment, on vous a montré sur Canva parce que c'est un peu la plateforme sur laquelle tout le monde va maintenant actuellement pour rédiger des CV, que c'est assez facile de prise en main, que c'est gratuit. Mais vous avez d'autres sites sur lesquels vous pouvez faire vos CV. On a... Attends, hop. J'allais le remettre justement. Je vais le mettre dans le chat. Donc, on a le site Mon Orient Test. Je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme-là. Donc, c'est une plateforme qui a été lancée par la région Grand Est et donc qui permet, quand vous avez un compte directement sur cette plateforme-là, vous pouvez accéder à plein de choses. Même si vous n'êtes pas connecté, vous pouvez avoir accès à un agenda sur tout ce qui se passe, tous les événements dans le Grand Est qui peut être lié à l'orientation, notamment si vous êtes étudiant. Donc ça vous avertit de tous les forums, tous les salons qui sont accessibles dans le Grand Est. Vous avez aussi un annuaire de professionnels pour connaître par exemple les universités qui sont dans le Grand Est ou d'autres professionnels tels que nous. Des structures d'information jeunesse. Et vous avez aussi un espace personnel que Clara vous montre actuellement. Attends, parce que je l'ai pas encore partagé, j'avais mis nos têtes parce que j'étais en train de mettre mes coordonnées, c'est pour ça. J'avais pas fait attention. Non, là je peux te montrer justement. Donc là, on est sur l'espace Mon Orient Test. Donc là, je me suis connectée en tant que perso. Et de là, vous allez pouvoir avoir accès aux services d'Orient Test, donc ils sont ici. Donc comme disait Clem, il y a tout en ce qui concerne l'agenda, qu'est-ce qu'on peut faire avec, etc. Et dans la catégorie emploi, il y a l'éditeur de CV. Donc on va vous montrer, mais très brièvement, parce qu'il y avait un tuto, mais il aurait fallu expliquer étape par étape et faire de la lecture du mode d'emploi, et je préfère faire comme ça. Donc pour l'éditeur de CV, tout simplement, vous arrivez ici, vous avez simplement à faire ajouter pour indiquer que vous voulez ajouter un CV. De là, il va y avoir le choix du design que vous allez prendre. Donc là, vous avez CV condensé, compact, tonique, soigné. Donc là, franchement, au hasard, on va prendre le CV compact. Étape suivante, vous allez arriver à cette... j'aurais dû cacher tout ça. À cette page-là où en gros il y aura toutes vos informations, nom, prénom, adresse, etc. Donc, bon, soit j'ai rien à cacher. Il y a non, mais c'est bien, ça montre nos réseaux sociaux. Vous avez nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram là, et Twitter. Juste là. Donc, si vous voulez nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter, c'est le moment, vous avez nos adresses. Alors, Wendy nous demande c'est quoi votre job dans la structure mis à part Twitch. Alors, c'est vrai que, mea culpa, on ne s'est pas présenté en début de live, mais donc on est toutes les deux collègues, on a toutes les deux la même mission à InfoJeune Grand Est, et on est informatrice. On est chargé d'information numérique, donc nos missions, ça va vraiment être d'animer tous les réseaux sociaux d'InfoJeune. On publie également du contenu sur le portail, donc tout ce qui va être les actualités du moment, tout ce qui va être les événements qui peuvent se passer dans la région. Et on est aussi amené à se développer sur des réseaux sociaux. Donc là, cette année, en 2022 plutôt, c'était Twitch. Donc là, on continue ce qu'on a commencé l'année dernière. Et on est également chargé de faire de l'accueil à raison d'une demi-journée par semaine. Donc l'accueil, ça va être vraiment accueillir les jeunes qui viennent dans notre structure à Reims. Donc si vous êtes de Reims, vous pouvez nous retrouver au 41 rue de Talleyrand. Il est ouvert au public de 13h à 18h les lundis, du lundi au vendredi. Et donc on est là pour répondre à vos questions si vous en avez. D'ailleurs, pendant qu'on parle de InfoJeune Grand Est, et on vous disait que c'était une structure à dimension régionale, si vous êtes de la région, on vous donne aussi le plan de la région dans le sens où on a des structures labellisées information jeunesse dans tout le Grand Est. Donc si vous n'êtes pas forcément à Reims, vous pouvez nous retrouver dans la région. Alors, donc il y aura forcément un point InfoJeune près de chez vous. Voilà, donc si vous voulez voir, vous pouvez accéder directement dans le lien dans le chat. Yes.
Donc pour revenir rapidement à nos moutons avec Orientest, comme ça on en aura parlé et ce sera bon. Suite à votre profil, vous aurez toutes vos informations perso. On passe à tout ce qui va être vos diplômes, expériences et formations professionnelles. Donc là, vous les rentrez avec les dates affichées, mois, année, etc. L'étape suivante, ça va être mettre en avant vos compétences et les langues que vous parlez si vous parlez plusieurs langues. Et enfin, on est sur la personnalisation du CV, donc après il vous donne un aperçu. Donc moi forcément, vu que je n'ai rien mis, je ne vais pas pouvoir vous montrer. Mais de là, de ce qui a l'air de se présenter, c'est qu'on va pouvoir modifier les textes, les rubriques si on les veut plus en haut à droite, en bas à gauche, etc. Les couleurs, le design, etc. Et à la fin, la toute dernière étape, ça génère des CV et vous n'avez plus qu'à l'enregistrer. Tout simplement. C'est vraiment tout bête. Et c'est un service proposé, comme disait Claire, par Orientest, donc c'est la région Grand Est qui s'occupe de ça. Et c'est gratuit, il y a juste besoin de se faire un compte, par contre sur Orientest, ça prend 2 petites minutes, et de là vous aurez accès à ce service. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, surtout vous n'hésitez pas. Et après ça va être l'heure de passer au petit jeu. Ça va être drôle. Ça va être drôle, ouais. Puisqu'on n'a pas forcément, avec Lara, on n'a pas forcément les mêmes standards de CV. Non. Et oui, il y a un petit jeu. On dit d'ailleurs si vous voulez participer aussi à notre place. Parce que le but de ce jeu-là, c'était en fait que Clara et moi créons chacune un CV sur lequel on avait fait quelques petites erreurs et de retrouver ces erreurs-là. Donc si ça vous dit de jouer, n'hésitez pas à jouer dans le chat. Allez-y, on le fera en même temps. Tu commences, je commence. Comme tu veux, vas-y. Tu commences. Ah, tu m'as dit comme tu veux, trop tard, j'ai dégainé. Alors... En plus, ce qui est marrant, c'est qu'on s'est pas du tout concerté pour faire ça, et on n'a pas eu le même... On n'a pas fait le jeu de la même manière. Moi, on s'est basé sur un jeu de 7 différences. Donc moi, j'ai fait un CV le avant et le après avec ce qu'on appelait les erreurs. Et de ce que Clem m'a dit, c'est qu'elle n'a pas fait comme ça. Ouais, je l'ai pas fait comme ça. Donc, ça va être assez marrant. Je vais passer le PDF ici, je vous ferai un partage d'écran du PDF si je m'en sors. Il n'a pas l'air de vouloir se décaler sur l'autre écran. Hop. Je partage l'écran. Voilà, on est toujours sur Chrome. Je vais juste vous montrer. Oh, je peux pas le montrer le PDF. Je vais l'ouvrir avec Chrome. Ah ouais, je fais ça. Non, il a pas l'air de vouloir. Ah. Ouvrir avec Chrome. Là, normalement, on le voit. On le voit. Ok, donc, ça c'est le CV. Je vous laisse un petit temps. T'as repris Ellie. Ah bah j'ai repris Ellie, franchement j'ai repris Ellie. Donc je te laisse regarder un petit peu. En tant que de toute façon tu pourras après regarder de haut en bas, de bas en haut. Ok. Et tu peux descendre pour regarder après quelles sont les différences. Je te laisse complètement la main sur le PC. Ok, donc n'hésitez pas si dans le chat vous voulez aussi jouer à voir quelles sont les erreurs ou pas. Sachant que ça va être marrant. Ouais, ça va être drôle. Surtout, c'est ce qu'on se disait hier, surtout s'il y a des erreurs qui n'en sont pas, s'il y a un moment où il y a une faute de frappe et qu'on me dit ça c'est une erreur. Ah non, c'était pas prévu. Donc, donc c'est le CV d'Ellie Dubois, qui recherche dans la vente. Ouais. Pour moi, le fait que ça soit dans la vente, ce soit pas hyper précis. Ça pourrait pour moi être une erreur dans le sens où tu spécifies pas le type d'emploi dans lequel tu t'adresses. Si c'est plus... Parce que la vente, vu que c'est assez généraliste, pour moi, il faudrait que ce soit, par exemple, est-ce que tu vas être responsable? Est-ce que tu vas être plus... mince, j'ai oublié le mot. Vendeuse. Donc pour moi, déjà... Vu qu'on ne sait pas le type de poste auquel elle veut prétendre, ça peut déjà être une erreur. Parce que quand on fait un CV, il ne faut pas forcément mettre que le secteur d'activité, mais aussi mettre pour quel type de poste vous voulez postuler.
Je te laisse regarder le CV du dessous parce que tu vois, c'est celui qui est censé être correct. Ah, je pensais que c'était l'inverse. Non. D'accord, ok. Bon, voilà. Ok, donc Élise Dubois, là, il n'y a pas de spécificité sur le type d'emploi qu'elle cherche. Donc déjà, ça part mal parce que ça peut être, en gros, ça dit aux gens, vous postulez, je postule à n'importe quel job, je m'en fiche, je ratisse large. Et le fait de ne pas personnaliser son CV, ça peut être un point négatif. Dynamique et responsable à l'écoute, j'aime relever des défis, me déplacer jour après jour pour atteindre mes objectifs. Donc ça, c'est une phrase d'accroche. Ça permet d'en savoir plus sur elle. Moi, je trouve que c'est un point positif sur ça. Formation, alors, septembre 2020, septembre 2022, BTS Conseil et commercialisation de solutions techniques. Donc là, on l'a vu avec Clara tout à l'heure. Nous, on est plus dans l'optique de parler des expériences en premier, formation en deuxième, à voir si ça peut être un point négatif ou pas par rapport aux jeunes. Peut-être on a deux. Donc ça peut être une erreur. Là, après, au niveau des formations, c'est bien, elle a mis du plus récent au moins récent. C'est toujours important de mettre ce que vous avez fait en dernier, que ce soit lu par le recruteur en premier, qui sache dès sa première lecture que, ok, la dernière formation qu'elle a faite, c'est ça. Donc toujours mettre du plus récent au moins récent. Donc là, on a BTS Conseil et commercialisation. Pourquoi pas mettre le lieu où elle a fait le BTS? Je sais plus si je l'ai mis dans le CV du dessus, tu peux regarder si tu veux, mais je l'ai pas précisé. C'est toujours... non, tu l'as pas précisé. Non, je l'avais pas précisé, donc c'est une erreur de ma part. Donc, est-ce que ça a son importance à voir? Mais tu l'as spécifié pour l'obtention du baccalauréat. Ouais. Bon, ça, c'est vraiment une erreur de ma part, donc on va dire c'est le jeu des 8 différences. Non, mais je pense que moi aussi, il va y avoir des différences. J'ai passé du temps sur le CV, et au bout d'un moment, je lisais plus, donc c'est possible qu'il y ait des coquilles, c'est pas exclu. Par contre, expérience, il va y avoir une faute, parce que là, comme elle l'a pas mis tout à l'heure, elle a fait du moins récent ou plus récent. Ouais. Donc là, c'est une faute. Ouais. Est-ce que ça peut être une faute le fait que tu n'as pas précisé ce que tu as fait dans ton job étudiant dans la vente, étant donné que là, tu l'avais précisé? Oui. J'ai une 4 erreurs. Donc voilà. Tu as bien mis les contacts, donc l'adresse postale, l'adresse mail, le numéro de téléphone, le fait que tu as eu le permis. Donc pour moi, c'est cool. T'as tout mis, t'as pas mis forcément ton âge et t'en es pas obligé, t'as pas mis de photo, t'es pas obligé. Donc pour moi c'est bon. Y a pas une petite erreur dans les contacts? Attends. Y a pas un truc qui te choque? Ah si. Tu verras après. Ça fait la même. Non mais c'est parce que, tu sais pourquoi? Parce que de la manière où tu l'as mise, j'ai cru que c'était une adresse mail. J'ai pas fait le arrobase, à mon avis, il a dû se glisser parce que je voulais pas mettre ça, mais c'est surtout le Insta. Ouais, le Instagram. Alors, mis à part si vous êtes par exemple influenceur et que votre Instagram c'est un Instagram de travail, il faut pas le mettre. Ça concerne votre vie privée. Et même si des fois certains recruteurs peuvent faire des recherches sur vos réseaux sociaux avant. Là, ça facilite la recherche. Là, ça facilite la recherche. Il est déjà là, le réseau. Et si votre compte n'est pas en privé et que vous avez des photos qui sont compromettantes, c'est un peu compliqué. Donc, permis, ok. Compétences espagnoles, là, il n'y a pas de niveau. Ouais. Donc, ça pourrait être une erreur de ne pas notifier le niveau qu'on a. Logiciel de caisse, c'est bien parce que tu as spécifié les logiciels de caisse que la personne a pu utiliser dans ses expériences. Donc ça, c'est cool. Après, il aurait peut-être pu avoir plus d'autres compétences à mettre. Mais ça, c'est au bon vouloir. C'est sûr peut-être qu'elle n'a pas d'autres compétences. Savoir-être, travailler en équipe, bonne gestion du stress, force de proposition, bon relationnel client. Tu m'as... Non, c'est bon, t'as tout trouvé. J'ai tout trouvé. T'as tout trouvé. Ah. Donc il y avait le fait qu'il manque le domaine dans lequel elle veut bosser, et mieux si on peut préciser le poste. Donc ça, c'était bon. Les formations et expériences pro que j'ai échangées.
Dans les expériences pro, le fait que j'ai mis du plus ancien au plus récent, après normalement on fait l'inverse, que dans une de ses missions elle a précisé justement les tâches qu'elle avait à faire, l'autre elle ne l'a pas précisé, son Instagram qu'elle a laissé, la notion d'espagnol où elle a pas mis le niveau. Et non, t'en as zappé un, parce que moi-même je l'ai zappé, c'était sur les loisirs qu'elle n'a pas mis. Et là on est à 7. D'accord, mais après les loisirs c'est pas forcément... Est-ce que... Bah, c'était une erreur dans le sens où ça y était ici et il n'était plus ici. C'est quand même... Ah d'accord, toi c'est le... Ok, le jeu des 7 différences un peu. Ouais, c'était ça. D'accord. On avait fait ça, jeu des 7 différences. Donc... Ah mince, j'avais noté le jeu des... Bon, après, ça reste une erreur par rapport au CV de base, je te l'accorde. C'est sûr qu'en notion, c'est des choses qu'elle ne met pas en valeur qui pourraient être mises en valeur. Ouais. Voilà. Donc voilà. Ok, c'est à mon tour maintenant. Ouais. Et c'est moi qui stresse parce que je me dis, ça se trouve, il y a des erreurs qui vont pas être des erreurs pour toi et des erreurs qui le sont pas pour moi. Attends. Ouh, ça l'affiche sur mon gros. Attends, ouais, mais je suis pas au bon endroit, faut que je le vois sur Google. Ah, c'est moi qui suis stressée parce que si je lui fais des remarques en disant alors ça c'est pas bon, elle va rien me dire et puis si en fait c'était bon. Donc rien que pour dire les petites émoticônes, ça veut dire qu'il y a il y a le contact. C'est pas que les émoticônes et il y a rien. Ça veut dire que c'est juste que je voulais pas mettre de données qui pouvaient appartenir à certaines personnes. Ok. Et je me suis dit en live, on va éviter. C'est ça. Alors, nous sommes sur Élise Dupont qui a mis sa photo, qui cherche un boulot en tant que chargée de communication. Forcément, déjà, le 1, c'est le Instagram que tu as glissé. Si on était connectés, c'est trop fort. Donc évidemment, je vais pas me répéter, mais on évite de mettre... Même si Insta, comme disait Wanji, c'est bien et c'est moderne, encore une fois, Instagram, pour peu que ce soit un compte qui soit perso et c'est pas un compte pro sur lequel on fait des infographies et tout, où on met des choses en avant, il vaut mieux ne pas le mettre. Dans les expériences, même petite chose, c'est qu'elle a mis son expérience la plus ancienne par rapport à la plus récente. Donc elle aurait dû mettre de mai à juillet 2023 et en dessous mettre son expérience en 2022. Autre erreur, c'est qu'elle a pas mis la temporalité ici, elle a pas mis le mois. Ouais. Ok. Elle a pas mis l'émission. Ouais, moi aussi. Ok. En fait, j'en ai plus que ça, je suis en train de faire. Ah, et elle a fait ça à Nancy. Ouais. Tiens donc. Oui, parce qu'il fallait que ça soit en cohérence avec les formations. Ok, dans les loisirs, littérature contemporaine, sport individuel, natation, course à pied, shopping. De là, je vois pas d'erreur. Pour moi, le shopping, c'est pas forcément un loisir qu'il faut mettre. Mais après, on a vu qu'on a une notion différente sur ça, c'est que chacun, après, oui. Après, le shopping, c'est sûr que ça peut être bien, mais pour moi, c'est pas forcément un loisir à mettre en valeur. Fait, quand j'y repense, le shopping, ça dépend aussi. Enfin, est-ce que tu considères que c'est du shopping les gens qui vont dans des fripes et qui vont chercher des vêtements de seconde main? Pour moi, le shopping, c'était l'activité du samedi que tu fais quand tu vas faire les magasins avec ta mère, quoi. Ok. Ouais, c'est pas la personne qui va analyser les tendances actuelles. C'est pas quelqu'un qui va chiner, c'est pas. Ok. C'est pas plus. Okay. Enfin, pour moi, c'est vraiment l'aspect basique, bateau de la personne qui met voyage, livre, shopping. Je vois. Ok. Dans les formations, alors licence de communication à l'université de Nancy, alors pour moi, il y aurait peut-être une erreur. Je crois qu'il n'y en a pas. J'aurais précisé parce qu'en licence de com, souvent tu as une option qui te prédestine mieux à certains. Alors, on a fait toutes les deux des études en communication, donc c'est pour ça là-dessus, on sait de quoi on parle. C'est qu'en fait, dans les études de communication, après c'est comme ça partout, il y a des spécialisations, il y a des spécificités. Mais c'est que dans la com, tu peux très bien être plus penché sur le numérique, sur la com des organisations, sur le droit de la communication. Ouais, c'est vrai que j'y ai pas pensé là. Bon, mais c'est pas une erreur, mais je le notifie tout de même. 2020, bac économique et social, lycée Louis Bouchardon à Chaumont. Moi, il n'y a pas d'erreur non plus. Pour moi, il n'y a rien. Je ne sais plus, il n'y a rien. Dans les compétences rédaction, logiciel, suite Adobe, j'aurais spécifié quel logiciel sur la suite Adobe. Je me suis dit, suite Adobe, ça prend tous les logiciels de la suite Adobe.
Que ça soit Photoshop, Illustrator. Ça veut dire que dans ses compétences, tu estimes qu'elle a le même niveau sur toutes les compétences? Qu'elle a été formée à la licence de communication et qu'elle gère à peu près tous les logiciels. Ok. Après, anglais, parler, écrit, c'est ce que tu disais, toi t'es plus à l'aise avec la barre. Mais... Enfin, oui, après... Moi, c'est moins vif, c'est moins concret, on va dire. Ça... Pour quelqu'un, ça se trouve, une personne va penser qu'elle a un très bon niveau d'anglais, et puis au final, elle va parler avec un natif, et elle va se dire, je suis une bille. Mais ça, c'est comme tu disais, c'est chacun a son avis là-dessus. Chacun a son avis là-dessus, et en plus, en fonction, par rapport aussi aux formations que tu as, à l'université, tu fais peut-être pas forcément des fois un bilan de compétences au niveau linguistique. Il n'y a que si tu passes le TOEFL où tu sais à peu près où tu connais ton niveau d'anglais. Mais c'est vrai que des fois, les gens savent pas forcément leur niveau. Ils se disent que quand ils arrivent à parler et à écrire avec des gens, ça passe. Donc voilà. Ouais. Alors, je vois qu'il y a de l'anglais dans le chat, ça me titille de continuer en anglais, mais oui, I could continue in English if you want, but we're not here for this, so maybe not today. Créativité. À toi de voir si c'est les compétences. Moi, je me suis dit, vu que c'est dans le domaine de la communication, ça peut être intéressant de parler de créativité. Ouais, bah après ça c'est encore ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que moi je fais la différence vraiment entre les compétences en termes techniques et les savoir-être. Mais après on peut très bien tout mettre dedans, donc c'est pour ça que je te l'accorde. Et travailler en équipe, par contre, je l'aurais pas mis parce que étant donné que c'est pas quelque chose de valorisant pour elle, je l'aurais pas précisé dans le CV. D'ailleurs, en fait, j'avais refait un truc genre bien sport individuel, travail en équipe, nul. Il y a un truc que t'as pas vu. Alors peut-être qu'on n'a pas la même notion, mais moi je trouve que la photo n'est pas du tout. Ah, j'ai même pas prêté attention à la photo, vraiment. La photo pour moi n'est pas du tout professionnelle. Non, t'as raison. Et c'était ça aussi la truc. Mais sinon, t'as tout trouvé. Cool. Je pense que c'était sympa. Franchement, c'était sympa à faire. Ce genre de petits jeux à refaire dans d'autres circonstances. Et, je trouve que c'est sympa de faire des mini-jeux comme ça où on se teste. On peut tester aussi les gens dans le chat parce que on vous voit, on sait que vous aussi vous répondez aux questions dans vos têtes et que vous vous dites ah ouais, moi je l'aurais pas fait comme ça. Je fais un petit peu de pause. On vous voit. C'est ça. On vous voit. Donc, ouais, on refera ça. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'était sympa. On est contente que ça t'a plu, on le dit. Parce que c'est vrai que faire de la rédaction de CV, c'est hyper important. Surtout que là, on est vraiment dans une tonalité où les jeunes commencent un peu à faire des recherches de jobs saisonniers ou même d'alternance. Et on va arriver avec aussi une information qu'on vous donne, que vous avez peut-être vue sur les réseaux si vous résidez dans le Grand Est et si vous résidez notamment à Reims. C'est que actuellement, la semaine prochaine, on organise un forum job à Reims au stade de l'Aune. Donc, pour ceux qui connaissent Reims, c'est vraiment le grand... Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas Reims, c'est le grand stade de foot de Reims. Et il faut que je remette le lien dans le... j'allais le faire pour l'opération. Donc voilà, si vous êtes disponible le mercredi 29 mars, de 10h à 18h, on organise un forum job. Donc, centré sur les premières expériences professionnelles, donc pour vous aider, vu que ça va être pour certains la première fois que vous allez chercher un job, une alternance, n'hésitez pas à venir. Donc, vous pouvez venir sur le forum, il y aura des ateliers pour gérer son stress, avoir des conseils pour la rédaction de CV, comment se tenir lors dans un entretien d'embauche. Merci. Voir aussi des recruteurs, connaître des offres d'alternance, de job étudiant. Aussi, vous avez tout ce qui est alternative, partir à l'étranger pour travailler. Vous allez avoir plein de choses sur ce forum dédié aux premières expériences, mais c'est ouvert à tous. Donc, si vous le souhaitez et si vous êtes sur Reims, le 29 mars, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Nous serons là également. Oui. Nous ne pourrons pas animer de live Twitch malheureusement, mais nous serons là pour vous informer et pour vous aider
dans ce forum. Donc n'hésitez pas à faire un petit coucou. Oui, c'est vrai que on n'est pas en Belgique, Wanji, donc malheureusement, on ne peut pas faire de forum en Belgique. Et aussi, vu qu'on est un réseau à échelle régionale, vous pouvez retrouver aussi nos opérations Trouver un job qui est déjà mis dans le chat, que vous pouvez retrouver dans le chat, qui là répertorie tous les événements qui sont dans le Grand Est. Donc parce qu'il n'y a pas qu'un événement Forum Job à Reims, il y a vraiment d'autres événements. Il y a une vingtaine d'événements qui va se dérouler jusqu'en avril. Donc si vous êtes résident dans le Grand Est, n'hésitez pas à faire un petit tour, regarder un peu toutes les actions et les événements qui vous sont proposés. Exactement. Et d'ailleurs aussi on en profite pour vous dire en ce moment c'est la période pour trouver un job parce que les grandes vacances arrivent à grands pas, mine de rien, donc toutes les démarches en ce moment sont prises par les jeunes pour ça. Mais sachez qu'il y a aussi des sites spécialisés qui vont vous proposer des offres vraiment en tout genre, que ce soit pour une alternance, comme disait Clem, un job étudiant, un job d'été, etc. Et je trouve que comme ouverture, c'est intéressant de vous présenter ces sites-là pour que déjà vous en ayez connaissance et puis vous puissiez les utiliser sans modération. Alors, le premier qu'on va vous présenter, il faut que je refasse un partage d'écran, bien évidemment. Le premier, ce serait le site. On parlait de la région tout à l'heure, la région Grand Est, donc on va vous présenter le site. Ah, c'est gentil, Wanji. Wanji dit sérieux, c'est vraiment rafraîchissant sur Twitch d'avoir des gens intéressants et avec un bon vocabulaire et des infos qui servent. Ça fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Et nous, ça nous fait plaisir de voir ce genre de commentaires. Merci beaucoup. Ça nous encourage vivement dans nos démarches, j'allais dire oui. Dans notre poursuite sur Twitch, franchement, ça motive et ça fait vraiment plaisir. Sans transition, nous allons parler d'Orientest. J'ai l'impression d'être un journaliste. Donc, voici le site Orientest dont je vous parlais, donc propulsé par la région, donc Expérience Pro, qui va vous permettre de trouver toute offre de stage, alternance, job étudiant, etc. sur leur site. Cette fois-ci, il n'y a pas besoin de s'inscrire, il n'y a pas besoin de se créer de compte. De toute façon, quand bien même vous auriez votre compte, c'est le même que vous utilisez sur Orientest pour créer le CV, ce qu'on vous a montré tout à l'heure. Donc là, vous cherchez, admettons, une offre en alternance ou alternance Bourgogne-Élysée, alternance, beaucoup de choses. Donc, ah non, c'est plus pour mettre un job. Attends, on va faire l'inverse. Voilà. On va faire alternance, on va chercher une alternance dans... la vente. La vente. Le stress. Vente. Oui, bonne réponse. Donc, à Reims, dans la Marne. Mais on peut également en trouver partout dans la région. C'est vrai qu'on prend Reims parce que nos bureaux sont à Reims. Mais voilà, vous avez vraiment toutes les offres ici qui sont recensées. Après, pour aller plus loin, il y a également des offres qui vont être associées ou qui ne vont pas forcément être dans le secteur géographique que vous avez demandé. Mais on peut après étendre la zone. On peut très bien aussi en chercher à Strasbourg. Hop. Et ça se présente exactement de la même manière. Donc vous avez X offres d'emploi pour Strasbourg et ses alentours pour une formation en alternance. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur ce site, il regorge vraiment d'offres en tout genre, vraiment. Et c'est un bon site si vous cherchez, peu importe ce que vous cherchez finalement. Et vous avez aussi un agenda de l'orientation, donc pareil, qui vous permet d'avoir des informations sur des événements. Donc là, on va vous rediriger sur Orientest, donc le site internet qu'on vous montrait tout à l'heure concernant la rédaction de CV. Donc sur ce portail-là où vous avez vraiment les prochaines journées portes ouvertes, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment une ligne d'information c'est vrai, quand on est jeune, on cherche de l'information sur l'orientation. C'est toujours compliqué de savoir, de connaître les dates des journées portes ouvertes parce que chaque établissement a ses dates précises. Les forums, on n'est pas forcément toujours au courant des forums. En plus, il suffit que la personne réside dans l'ancienne région Champagne-Ardenne et qu'elle veut faire ses études en Lorraine ou en Alsace. Donc, il n'y a pas vraiment de communication, des fois, dans les différentes ex-régions. Donc là, ça centralise tout et ça vous permet de vraiment d'avoir un résumé, un condensé de ce qui se passe
dans les prochains jours. C'est ça, et c'est pas forcément lié uniquement aux lycéens par exemple ou aux étudiants, c'est vraiment des événements en tout genre. D'ailleurs, coucou, on est là, coucou. Et comme on disait Clem, ça peut très bien être sur des portes ouvertes dans des lycées, dans des facultés, oui, dans des universités, mais ça peut être, comme on voit ici, il y a des job dating, on voit qu'il y a des forums emploi alternance, on voit qu'il y a vraiment, il y a de tout, formation, emploi et formation en Allemagne, vraiment, il y a vraiment tous les événements qui peuvent rendre service aux jeunes et à toute personne qui est en études, lycée, etc. Il n'y a pas un truc qui se passe en Belgique pour faire plaisir à Belgique. Bah, le problème, c'est que c'est dans le Grand Est. Après, donc il y a beaucoup de choses qui sont plus en Lorraine, au niveau du bassin, avec aussi le Luxembourg et la Belgique. Ça se fait plus au niveau de la Lorraine. Tout à fait. Et le second site que je voulais vous présenter également, c'est le site Un jeune, une solution. Donc ce site, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un site qui a été propulsé par Pôle emploi, si je ne dis pas de bêtises, et qui, comme Orientest et comme Expérience Pro, les deux sont la même, mais comme Expérience Pro, ça va te permettre de trouver des offres d'emploi, de stage, d'alternance. Vraiment, c'est exactement sur le même principe. Donc si on cherche un stage, admettons, on a juste à mettre les mots-clés. Donc là, il y a l'exemple designer, je vais reprendre exemple designer. La localisation. Donc là, par contre, la seule petite différence, c'est que ça ne va pas être spécifique au Grand Est, ça va vraiment être dans toute la France. Ouais. Donc là, si on met sur Nancy, j'espère qu'on va trouver quelque chose, évidemment. Sur Strasbourg, s'il n'y a pas, si, il va y avoir. Donc voilà, il y a vraiment toutes les infos. Après, pour en savoir plus, vous avez juste à cliquer sur les liens. Vous avez une présentation et comment postuler. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué, il ne faut toujours pas créer de compte, c'est vraiment... c'est très simple. Et donc, ce qui est bien avec ce site Un jeune, une solution, c'est que ce soit pour une alternance, pour un job, pour un stage, même si je dis pas de bêtises, il y a aussi service. Vas-y. Je suis plus sûre. Alors, pour expérience... Je suis gauchère, elle a une souris de droitière. Oui. C'est compliqué. Mais si je dis pas de bêtises, il y a aussi service. Non, c'était sur Expérience Pro qu'il y en avait, mais après il y a une expérience en Europe pour ceux qui veulent partir plus loin que nos frontières, donc là ils disent avec le VIE, le VIA, de ce que j'ai vu. Ouais. Donc voilà, il y a vraiment toutes ces choses-là condensées en 2 sites internet. Après il en existe d'autres bien sûr, mais ceux-là sont vraiment les plus pertinents dans la mesure où ça va recenser un maximum d'offres vraiment adaptées en fonction de vos besoins. Oui, donc là c'est vraiment si vous cherchez une alternance pour l'année prochaine et un job pour cet été, ça vous permet vraiment d'avoir tout sur un site. Si par exemple vous voulez plus avoir d'informations sur, d'avoir des offres pour de l'alternance, ça va être plus un site comme labonnealternance.gouv.fr. Mais sinon, voilà, ce site-là il est bien parce que voilà, en fonction de ce que vous cherchez, vous pouvez directement trouver ce dont vous avez besoin et envie. C'est ça. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres connaissances ou d'autres sites. Si vous avez connaissance d'autres sites dont on n'aurait pas parlé, n'hésitez pas à nous en faire part. Et sinon, c'est une fin de live qui s'annonce. C'est ça, on s'approche tout doucement de la fin de ce live. En tout cas, on espère qu'il vous aura plu. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé faire ce live-là. Qui vous aura plu, qui vous aura aidé aussi. Oui. Et si vous avez des suggestions, encore une fois, de live que vous aimeriez qu'on fasse, que ce soit dans ce même style ou dans un style qui n'a pas forcément la même structure, on fait différents types de live. On a déjà fait des lives avec des partenaires où on a fait des interviews, c'est plus avec des lives témoignages. On a fait aussi en décembre dernier un live DIY. Là, on s'est lancé dans un live où on était toutes les deux, on parlait CV, dans une ambiance un peu plus chill, un peu plus posée. Donc, si ce genre d'ambiance, ça vous plaît, en tout cas, n'hésitez pas. Nous, on est preneuses si vous avez des avis, des remarques, des commentaires, des choses à dire, ou si vous n'avez rien à dire. C'est, voilà, on est là et on prend quand même les remarques s'il y en a. Il y a Wendy qui dit « Je vous contacte quand ?» Vous me contactez pour le job à 100K. Vous faites souvent des lives. Alors, souvent, non. Enfin, ça dépend ce qu'on entend par souvent, mais par rapport à des streamers qui vont être en live, par exemple, tous les jours, nous, c'est sûr qu'on n'en fait pas souvent. On en fait
idéalement, on a commencé en juillet dernier. Juillet dernier, ouais. Et actuellement, on est à notre 5e ou 6e live, donc on fait à peu près un live tous les 3 mois, on va dire. Ça dépend en fait de la programmation, de notre charge de travail, de ce qui se passe aussi en interne, mais c'est vrai qu'on aimerait en faire plus régulièrement. Et là, on a trouvé une autre technique, manière de faire des lives qui nous permettrait d'avoir moins de travail en amont à faire. C'est ça. Et du coup, ça nous permettrait d'en faire plus régulièrement. Et c'est vrai que nous, à terme, on aimerait bien faire des lives assez régulièrement pour pouvoir toucher une partie de jeunes qu'on retrouve que sur Twitch et avoir aussi ce côté un peu didactique où l'interaction se fait beaucoup plus sur Twitch que sur d'autres plateformes. Tout à fait. D'ailleurs, si vous voulez regarder nos live Twitch qui ne sont plus sur Twitch, vous pouvez les retrouver sur YouTube. Je vous mets le lien directement dans le chat. On va peut-être remettre aussi nos réseaux sociaux si vous voulez faire un petit tour pour avoir un peu plus d'informations sur nos réseaux sociaux. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas juste avant cette fin de live. De toute façon, sur nos réseaux sociaux, c'est là que vous saurez quand est-ce qu'on va annoncer les lives, parce que très généralement, quand on fait des lives sur Instagram, enfin, on fait des lives, virgule, sur Instagram, on vous prévient souvent 1 semaine, voire 2 semaines à l'avance, donc vous serez au courant quand est-ce qu'il y aura un prochain live. Et je vais peut-être pas trop m'avancer, mais on est censé faire un live la semaine prochaine. Le mois prochain, pardon. Oui. Non, pas la semaine prochaine, le mois prochain. Je suis en train de me dire, mais je ne suis pas au courant. Non, bah, moi non plus. Le mois prochain, on est censé en faire un, mais ça va être à reconfirmer. Mais d'ici 1 ou 2 mois, il y aura un live qui sera prévu sur Twitch. Donc voilà, on espère que ce live vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux qu'on vous a mis dans le chat, j'allais dire en barre d'infos, non. Enfin, quoi que si, ils doivent y être en barre d'infos dans notre... Si, ils sont en barre d'infos et ils sont dans le chat. Donc voilà, si vous voulez nous suivre nos aventures... Nos aventures chez Apollo. Donc n'hésitez pas, et puis voilà, on va terminer ce live, on va clôturer. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup Angie d'avoir participé énormément dans le chat. Ça fait plaisir d'être soutenu et de voir que le travail que l'on fait plaît aux personnes. Donc merci beaucoup pour ta présence. Et merci aussi à CB67000 d'avoir fait un petit coucou, d'avoir participé aussi. Merci beaucoup. Et on vous retrouve très bientôt sur Twitch. Et de toute façon, on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur le portail quand vous lirez nos articles. Et on se retrouve aussi au Forum Job le 29 mars. Oui. Si vous êtes de Reims et que vous voulez passer nous faire un coucou ou avoir plus d'informations sur la recherche de job, alternance. Ouais, n'hésitez pas en tout cas. Et à très bientôt. Passez une bonne journée, bonne fin de journée, bon week-end. À bientôt. À bientôt.